C'est ici que tout a commencé, il y a plus de 20 ans, au cœur du marais audomarois, entre maraîchage, bateaux traditionnels et des histoires murmurées par l'eau. Ce territoire exceptionnel façonné par l'homme il y a 13 siècles a été reconnu officiellement en 2013 par l'UNESCO. Il est devenu une réserve de biosphère. Ici, quand on arrive dans le marais audomarois, on est émerveillé. Émerveillé par la nature et par l'activation finalement de nos 5 sens, et notamment le goût avec le jardin potager conservatoire. Mais tout ça tombe pas du ciel, ça vient aussi de la coopération, ça vient de la main de l'homme, ça vient de l'état d'esprit qui a été développé notamment par la réserve de biosphère, du travail ensemble, pas sous forme de contrainte, bien au contraire. Dans une réserve de biosphère, on préserve, on agit pour l'environnement, on développe aussi. L'homme et la nature cherchent toujours à vivre en pleine harmonie. Le marais est un labyrinthe de terre et d'eau, riche et vivant. Ici vivent des centaines d'espèces d'oiseaux, d'insectes. Ici habitent les maraîchers du dernier marais cultivé de France. Au cœur de ce marais, au cœur de la réserve de biosphère, il y a l'eau. Amenée ici par l'Aa et la M, 2 bassins versants qui viennent donner son périmètre naturel à la réserve de biosphère. Ce sont désormais 111 communes qui la composent. Il fallait grandir aussi parce que tout ce qu'on a réussi à créer au bout d'une dizaine d'années avec la réserve de biosphère, je pense qu'aujourd'hui on peut le partager avec d'autres. Et donc ensemble, tout simplement, on est plus fort et c'est le pari qui a été entrepris. Partout dans le nouveau territoire, de nombreux acteurs soucieux de concilier l'homme et la nature sont déjà à l'œuvre. À Wardrek, la cartonnerie de Gondardenne travaille en recyclage pour son énergie, pour la fabrication du carton, à partir de ce que les habitants apportent dans les bornes de collecte, et pour son eau. Bassin de décantation, réemploi, nouveaux process, tout est fait pour préserver au mieux la ressource. Chez Cartonnerie Gondardenne, nous consommons 70 à 75% d'eau en moins qu'une papeterie conventionnelle. C'est lié notamment à 2 choses. La première, c'est que nous recyclons l'eau que nous utilisons dans le processus de fabrication et nous ne la rejetons pas dans l'environnement. Et la deuxième, c'est que nous récupérons l'eau de pluie. En d'autres termes, nous sommes la papeterie qui consomme le moins d'eau pour la production de papier en France, si ce n'est en Europe. Du côté de la M, depuis 10 ans, les partenaires se mobilisent pour préserver la qualité de l'eau et retrouver un tracé naturel à l'écoulement de la rivière. Ici, on accompagne les agriculteurs vers de nouvelles pratiques pour notamment préserver les sols de l'érosion. Alors ici, on est sur un ancien site de la pisciculture et on a aménagé un nouveau bras de rivière en place de la pisciculture ainsi qu'une mare, et on a aussi fait des plantations pour rendre le site accueillant en fait pour les villageois mais aussi pour toutes les espèces liées à l'eau. Trouver un équilibre entre nature et activité, environnement et économie. Sur le talus flamand de la réserve de biosphère, cela passe par la préservation de l'authenticité du territoire, le bocage, le patrimoine culturel et linguistique. Sur les collines et coteaux de l'Aa, on mise aussi sur des activités de nature et de bien-être. Parce que la réserve de biosphère, c'est aussi de la beauté. Ici, on vient se ressourcer. Le bruit de l'eau, la nature, le bruit du vent dans les arbres, c'est quelque chose qui fait que ces endroits sont magiques, tout simplement. Non loin de là, dans le pays de l'Imbre, à Écueil, se trouve l'une des sources de la M. La rivière y coule à nouveau, librement. On a remis à ciel ouvert cette rivière, et ce qui a redonné vraiment son cachet à cette place, la place du Marais. La réserve Man Biosphère, il y a quelques temps, c'était le Marais. Et finalement, le Marais est alimenté par des cours d'eau, en l'occurrence là, pour ce qui est du Marais de Saint-Omer. Mais la M fait partie aussi de là, donc on est sur les 2 confluents. Et je pense que le fait d'avoir un périmètre à 110 communes, ça donne du sens en fait à la démarche Man Biosphère. Le 11 mars 2025, l'UNESCO a officiellement mis à l'honneur la nouvelle réserve de biosphère et renouvelé le label pour 10 ans.
Une récompense forte pour tous les acteurs, élus, habitants et professionnels du territoire. Je pense que c'est une fierté parce qu'on représente en tout cas les habitants d'un territoire exceptionnel. Et puis d'entendre des gens te dire je suis très fière d'être reconnu UNESCO et puis d'être aussi accompagné de tous les lauréats. Tous ceux qui en fait font cette réserve de biosphère, eh bien, ils sont là aussi avec nous pour recevoir leur prix et leur trophée à l'UNESCO. Et je pense que c'est une vraie reconnaissance pour le territoire. Il n'y a que 16 réserves de biosphère en France, 750 dans le monde. Marais audomarois, Aa, M et Flandre unis veulent plus que jamais fédérer leurs énergies pour un développement durable, respectant la nature, les patrimoines et les hommes.